Chapitre 1. La réputation de Léo le lion. Léo était un jeune lion vivant au cœur de la savane africaine. Il était connu dans le monde entier comme le lion le plus courageux et le plus fort du pays. Son rugissement était si puissant qu'on l'entendait à des kilomètres à la ronde, et ses muscles étaient si puissants qu'il pouvait terrasser n'importe quelle proie. Mais Léo n'était pas seulement fort physiquement, il était aussi fort mentalement. Il ne reculait jamais devant un défi, aussi difficile soit-il. Il affrontait chaque obstacle avec une détermination farouche et une volonté d'acier. C'est ainsi que Léo a acquis la réputation d'être le lion le plus puissant et le plus redouté de la savane. Tous les autres animaux, des gracieuses gazelles aux énormes éléphants, savaient qu'il ne fallait pas se frotter à Léo. Ils le respectaient pour sa force et sa bravoure, mais ils le craignaient aussi pour son arrogance et son égoïsme. Malgré sa réputation, Léo n'est pas tout à fait heureux. Il avait l'impression qu'il manquait quelque chose dans sa vie, quelque chose qu'il n'arrivait pas à cerner. Il aspirait à quelque chose de plus que le respect et la crainte des autres animaux. Un jour, alors que Léo chassait une proie, il tomba sur un groupe de jeunes oursons qui jouaient dans l'herbe. Ils étaient insouciants et heureux, complètement inconscients des dangers qui les entouraient. Léo les observa un moment, éprouvant un étrange sentiment d'envie. En regardant les oursons jouer, Léo se rendit compte que ce qui lui manquait dans sa vie n'était pas la puissance ou la force, mais la joie et la camaraderie. Il aspirait à avoir des amis qu'il aimerait pour ce qu'il était, et pas seulement parce qu'il était le lion le plus fort de la savane. Ainsi, fort de cette nouvelle prise de conscience, Léo entreprit un voyage pour découvrir le véritable sens de l'amitié et de la camaraderie. Il était loin de se douter que ce voyage allait changer sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Chapitre 2. L'arrogance et l'égoïsme de Léo. Léo poursuivit son voyage pour découvrir la véritable signification de l'amitié et de la camaraderie. Au cours de son voyage dans la savane, il rencontra de nombreux animaux différents, chacun avec sa propre personnalité et ses particularités. Mais où qu'il aille et quelles que soient les personnes qu'il rencontre, Léo porte toujours en lui son arrogance et son égoïsme. Il croyait toujours qu'il était l'animal le plus fort et le plus important de la savane, et il traitait les autres animaux avec dédain et irrespect. Un jour, alors que Léo était à la recherche d'une proie, il tomba sur un groupe d'antilopes qui broutaient paisiblement dans une prairie. L'estomac de Léo gronde de faim et il se prépare à bondir sur les animaux qui ne se doutent de rien. Mais alors qu'il s'apprête à attaquer, il entend une voix douce derrière lui. « Excusez-moi, monsieur Lion, » dit la voix. « Mais avez-vous vraiment besoin de chasser ces antilopes? Elles essaient simplement de vivre leur vie, comme vous. » Léo se retourna et vit un petit suricate devant lui. Les yeux du suricate étaient écarquillés par la peur, mais sa voix était ferme et puissante. Léo est déconcerté par les paroles du suricate. Il n'avait jamais vraiment réfléchi à l'impact de ses actes sur les autres animaux de la savane. Pour lui, la chasse n'était qu'un moyen de satisfaire sa faim et d'affirmer sa domination. Mais aujourd'hui, pour la première fois, Léo commence à voir les choses sous un autre angle. Il se rendit compte que son arrogance et son égoïsme l'avaient rendu aveugle aux besoins et aux désirs des autres animaux. Le cœur lourd, Léo s'éloigna des antilopes et du suricate. Il savait qu'il avait beaucoup d'introspection à faire et qu'il devait affronter son arrogance et son égoïsme s'il voulait un jour trouver une amitié et une compagnie véritable. Léo se remit donc en route, déterminé à se débarrasser de son arrogance et de son égoïsme et à devenir le genre de lion que les autres animaux pouvaient vraiment respecter et admirer. Mais il était loin de se douter que ce défi serait le plus difficile qu'il ait jamais eu à relever. Chapitre 3. Léo affronte les hyènes. Alors que Léo poursuivait son voyage, il tomba sur une meute de hyènes qui semait le trouble dans la savane. Elles attaquaient les autres animaux sans raison, volaient leur nourriture et, d'une manière générale, rendaient la vie misérable à tout le monde. Léo sait qu'il doit faire quelque chose pour arrêter les hyènes. Il ne pouvait pas rester sans rien faire pendant qu'elles terrorisaient les autres animaux. Il s'approcha donc de la meute, les muscles tendus et son rugissement résonnant dans la savane. « Arrêtez cette folie » rugit-il. Vous n'avez pas le droit de faire du mal à des animaux innocents et de voler leur nourriture. Vous devez quitter cet endroit sur le champ. Les hyènes regardèrent Léo en ricanant, en montrant les dents et en grognant d'un air menaçant. « Qu'est-ce que tu vas faire, mon grand » raille l'une d'entre elles. « Nous sommes plus nombreux et plus forts que toi. Tu n'as aucune chance. » Mais Léo refuse de reculer. Il tient bon, les yeux brillants de détermination. « Je suis peut-être moins nombreux que vous, » dit-il. Mais j'ai quelque chose que vous n'avez pas. J'ai du courage et j'ai le soutien de tous les autres animaux de la savane.
Si vous ne partez pas maintenant, je vous ferai partir. » Les hyènes hésitèrent un instant, ne sachant que faire. Puis elles attaquèrent, bondissant sur Léo de toute leur force. Léo riposta de toutes ses forces, ses muscles se contractant et ses griffes fendant l'air. C'était une bataille féroce, sans qu'aucun des deux camps ne prenne le dessus. Mais alors que Léo pensait qu'il allait être submergé, quelque chose de miraculeux se produisit. Les autres animaux de la savane, inspirés par la bravoure de Léo, lui viennent en aide. Ils s'élancèrent dans la mêlée, attaquant les hyènes de tous côtés et les repoussant. Léo est stupéfait par ce qu'il vient de voir. Il avait toujours cru qu'il était l'animal le plus fort et le plus courageux de la savane, mais il se rendait compte qu'il n'était qu'un élément d'une grande communauté. Et ce n'est qu'en travaillant ensemble qu'ils pouvaient surmonter leurs difficultés et se protéger les uns les autres. Fort de son nouveau respect pour les autres animaux de la savane, Léo poursuivit son voyage, se demandant quelles autres leçons il apprendrait en cours de route. Chapitre 4 – Léo est maîtrisé et blessé. Alors que Léo poursuivait son voyage, il se retrouva en territoire inconnu. Il s'était éloigné de la savane et se trouvait maintenant au cœur de la jungle. Alors qu'il marchait dans l'épais sous-bois, Léo entendit soudain un bruissement dans les buissons. Il se tendit, prêt à affronter le danger qui le guettait. Mais ce qui émergea des buissons était quelque chose que Léo n'avait jamais vu auparavant. C'était un gorille massif, aux muscles ondulants et à l'expression féroce. Le gorille fixa Léo, comme s'il le défiait de défier son territoire. Léo hésitait à engager le combat avec le gorille, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas reculer. Il devait rester sur ses positions et se protéger. Il s'élança donc vers le gorille, les griffes sorties et les dents montées. Mais le gorille était trop fort pour Léo. D'un puissant coup de bras, il envoya Léo voler dans les airs. Léo s'écrasa violemment sur le sol, le corps déchiré par la douleur. Il essaya de se relever, mais ses membres étaient lourds et ne répondaient pas. Le gorille le surplombait, respirant bruyamment. « Tu n'es pas de taille contre moi, dit-il, mais je respecte ton courage. Mais je respecte ton courage. J'épargnerai ta vie, mais tu dois quitter cet endroit immédiatement. » Léo acquiesça faiblement, luttant pour se lever. Il savait qu'il avait été vaincu et qu'il devait se mettre à l'abri. En s'éloignant du gorille en boitant, Léo se rendit compte qu'il avait eu trop confiance en sa force. Il s'était imaginé qu'il pouvait affronter n'importe quel adversaire, quelle que soit sa puissance. Mais il savait maintenant qu'il devait être plus prudent et plus humble dans son approche. Alors que ses blessures le ralentissent, Léo poursuit son voyage, se demandant quels autres défis l'attendent. Chapitre 5 – La prise de conscience de Léo et son changement d'avis. Tandis que Léo boitait dans la jungle, soignant ses blessures, il ne pouvait s'empêcher de réfléchir à ses récentes rencontres avec les hyènes et le gorille. Il avait toujours été tellement concentré sur sa propre force et sa réputation qu'il n'avait pas su reconnaître l'importance de l'humilité et de la coopération. Mais aujourd'hui, alors qu'il est blessé et vulnérable, Léo réalise qu'il doit changer ses habitudes. Il ne pouvait pas continuer à vivre comme un lion égoïste et arrogant. Il se promit d'être plus ouvert d'esprit et plus respectueux des autres. Il chercherait de nouveaux alliés et apprendrait d'eux, au lieu d'essayer de les dominer et de les contrôler. Alors qu'il poursuivait son voyage, Léo rencontra un groupe d'animaux qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il s'agissait d'un groupe varié, comprenant des zèbres, des girafes et même quelques singes. Au début, Léo se méfie de ces étranges créatures. Puis il a remarqué quelque chose de remarquable, elles travaillaient toutes ensemble, partageaient leurs ressources et s'entraidaient. Léo est impressionné par leur travail d'équipe et leur camaraderie. Il s'est rendu compte qu'il s'agissait du type de communauté qui lui manquait dans sa propre vie. Il s'est approché du groupe, s'est présenté et a demandé s'il pouvait se joindre à eux. À sa grande surprise, ils l'ont accueilli à bras ouverts, impatients de compter un nouveau membre dans leur équipe. Au fil du temps, Léo a beaucoup appris de ses nouveaux amis. Il découvre de nouvelles façons de chasser et de communiquer. Il a même appris à apprécier la beauté de la jungle d'une toute nouvelle manière. Alors qu'il s'installe dans sa nouvelle communauté, Léo ressent un sentiment de paix qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il savait qu'il avait enfin trouvé sa place dans le monde et qu'il n'était plus le lion arrogant et égoïste qu'il avait été. Mais il y avait encore des défis à relever, et Léo savait qu'il devrait rester fidèle à ses nouveaux idéaux s'il voulait les surmonter. Il était prêt à affronter tout ce qui l'attendait, persuadé qu'il avait la force et le soutien nécessaires pour faire face à tout ce qui se présenterait à lui. Chapitre 6 – Léo s'excuse et promet de changer. Un jour, Léo tomba sur un visage familier,
la hyène avec laquelle il s'était battu il y a quelques mois. La hyène regarda Léo avec méfiance, se souvenant clairement de leur dernière rencontre. Léo savait qu'il devait arranger les choses. Il s'approcha de la hyène et s'excusa pour son comportement, reconnaissant qu'il avait été arrogant et égoïste dans le passé. À la surprise de Léo, la hyène accepta gracieusement ses excuses. « Je sais que nous avons eu des différends dans le passé, dit la hyène, mais je vois que tu as changé. Et c'est tout ce qui compte vraiment. » À partir de ce jour, Léo et la hyène devinrent des amis improbables. Ils travaillèrent ensemble pour chasser et protéger leur territoire commun, et Léo était reconnaissant d'avoir eu la chance de se racheter. Mais d'autres animaux de la jungle se méfient encore de la réputation de Léo. Il savait qu'il devait faire plus pour se prouver et montrer qu'il avait vraiment changé. Il décida donc d'organiser une réunion avec tous les animaux de la jungle, les invitant à écouter ses excuses et sa promesse de changer. C'était une expérience éprouvante pour les nerfs, mais Léo était déterminé à faire ce qu'il fallait. Lors de la réunion, Léo a parlé avec son cœur. Il admet ses erreurs et promet d'être un meilleur chef, un chef qui valorise la coopération et le respect par-dessus tout. À sa grande surprise, les animaux ont réagi positivement. Ils ont pu constater que Léo était sincère dans ses excuses et qu'il était vraiment déterminé à changer. Au fil du temps, Léo a travaillé dur pour rétablir sa réputation, gagnant la confiance et le respect de ses congénères. Il est devenu un leader que tout le monde pouvait admirer, un leader juste, humble et compatissant. En regardant sa nouvelle communauté, Léo ne pouvait s'empêcher d'être reconnaissant du voyage qu'il avait mené jusqu'ici. Il avait beaucoup appris sur lui-même et sur le monde qui l'entourait, et il savait qu'il en était devenu un meilleur lieu. Chapitre 7 – La sagesse retrouvée de Léo. Alors que Léo s'installait dans son rôle de chef respecté dans la jungle, il commença à réfléchir aux leçons qu'il avait apprises. Il se rendit compte que son comportement passé était dû à la peur et à l'insécurité, et qu'il avait utilisé sa force pour compenser ses sentiments. Mais aujourd'hui, en découvrant la valeur de la coopération et du travail d'équipe, il a compris que la véritable force provenait du travail en commun et de l'établissement de relations avec les autres. Léo commença à encadrer des lions plus jeunes, leur enseignant l'importance de l'empathie et du respect. Il leur montra que le véritable leadership consistait à faire passer les besoins du groupe avant son propre ego. En partageant sa nouvelle sagesse avec les autres, Léo s'est rendu compte qu'il apprenait constamment de nouvelles choses. Il apprenait des différents animaux de la jungle, de la façon dont ils communiquaient et travaillaient ensemble, et de leur point de vue unique sur le monde. Un jour, alors qu'il se promenait, Léo est tombé sur un vieil éléphant plein de sagesse. L'éléphant vivait dans la jungle depuis de nombreuses années et avait vu et vécu des choses que Léo ne pouvait qu'imaginer. Ils entament tous deux une conversation et Léo est émerveillé par la sagesse et la perspicacité de l'éléphant. Ils discutent de tout, de la nature du leadership à l'importance de la communauté, et Léo a l'impression d'être tombé sur un mentor précieux. Au fil du temps, Léo et l'éléphant se sont rapprochés et Léo a commencé à comprendre l'importance de rechercher la sagesse et les conseils des autres. Il s'est rendu compte que personne n'avait toutes les réponses et que la véritable sagesse était le fruit de toute une vie d'expérience et d'apprentissage. Ainsi, fort de sa nouvelle sagesse et de son engagement en faveur de la coopération et du respect, Léo a continué à faire avancer sa communauté. Il savait qu'il y aurait toujours des défis à relever, mais il avait confiance en sa capacité à les affronter avec humilité, courage et un profond respect pour la jungle et tous ses habitants. Chapitre 8 – La transformation et la rédemption de Léo. Léo continua à diriger les animaux de la jungle avec sagesse et compassion. D'un lion égoïste et arrogant, il était devenu un véritable chef, qui appréciait les contributions de chacun des membres de sa communauté. Mais même s'il se réjouissait de son nouveau succès, Léo savait que d'autres dans la jungle n'étaient pas encore convaincus de sa transformation. Il y avait encore des animaux qui le craignaient, qui se souvenaient de sa réputation passée de prédateur féroce et imprévisible. Léo décida donc d'entreprendre un voyage de rédemption, afin de prouver à ceux qui doutaient de lui qu'il avait vraiment changé. Il s'enfonça dans les profondeurs de la jungle, déterminé à montrer qu'il était un lion différent de ce qu'il était auparavant. Il travailla avec d'autres animaux pour protéger leur territoire des braconniers, aida un groupe de singes à trouver un nouveau foyer après la destruction de leur arbre et se porta même volontaire pour aider la colonie de fourmis locale à faire sa récolte. Au fur et à mesure qu'il travaillait, Léo s'est rendu compte qu'il devenait plus fort et plus confiant, non seulement dans ses capacités physiques, mais aussi dans sa capacité à diriger avec gentillesse et compréhension. Et comme il aidait ceux qui l'entouraient, il vit les murs de la méfiance commencer à s'effondrer. Les animaux de la jungle ont commencé à le voir non seulement comme un puissant prédateur,
mais aussi comme un membre précieux de leur communauté. Enfin, après des mois de travail acharné et de dévouement, Léo retourna sur son propre territoire. Les autres animaux l'accueillirent chaleureusement, n'étant plus craintifs ou méfiants. Léo est fier et satisfait de sa transformation, mais il sait que son voyage n'est pas terminé. Il continua à travailler sans relâche pour établir des relations avec les autres animaux, pour apprendre de leurs expériences et pour diriger avec empathie et respect. En fin de compte, Léo a compris que la véritable rédemption ne venait pas seulement de la modification de son propre comportement, mais aussi de la volonté d'inspirer les autres à faire de même. En regardant sa communauté, il savait qu'il était devenu un meilleur lion, un meilleur chef et un meilleur ami grâce aux défis qu'il avait relevés et surmontés. Chapitre 9 : L'héritage de Léo. Des années se sont écoulées depuis la transformation et la rédemption de Léo, et la jungle n'a plus jamais été la même. La communauté était devenue plus forte, plus unie et plus résistante sous la direction de Léo. Mais en vieillissant, Léo s'est rendu compte qu'il était temps de penser à son héritage. Il avait accompli tant de choses dans sa vie, mais il savait qu'il restait encore beaucoup à faire pour que les animaux de la jungle puissent prospérer pour les générations à venir. Léo réunit donc les chefs de chaque groupe d'animaux et, ensemble, ils commencèrent à réfléchir aux moyens de faire de la jungle un endroit meilleur. Ils ont parlé de l'importance de conserver les ressources, de travailler ensemble pour protéger l'environnement et de transmettre leurs connaissances et leurs traditions aux générations futures. Léo écouta leurs idées et sut qu'il avait trouvé le moyen idéal d'assurer son héritage. Il proposa la création d'un conseil, composé de représentants de chaque groupe d'animaux, qui se réunirait régulièrement pour discuter des questions importantes et prendre des décisions pour le bien de la communauté. Les autres animaux sont d'abord sceptiques, ils n'ont jamais travaillé ensemble de manière aussi formelle. Mais Léo a su gagner leur confiance et leur respect au fil des ans, et ils ont rapidement accepté sa proposition. C'est ainsi que le conseil est né. Léo en fut le premier chef, guidant le groupe dans la prise de décision qui aurait un impact sur la jungle pour les années à venir. Ils établirent des règles pour la chasse et la pêche, travaillèrent ensemble pour conserver l'eau et les autres ressources, et créèrent même un système pour résoudre les conflits entre les animaux. Au fil du temps, le conseil est devenu la pierre angulaire de la communauté de la jungle. Il veillait à ce que chacun puisse s'exprimer et à ce que les décisions soient prises dans l'intérêt de la communauté. Même après la mort de Léo, le conseil a continué à prospérer, perpétuant son héritage de coopération, de respect et de direction avisée. Au fil des ans, la jungle s'est épanouie sous la direction du conseil. Les animaux ont appris à travailler ensemble de façon nouvelle et innovante, construisant ainsi un avenir meilleur pour eux-mêmes et leurs descendants. Bien que Léo ne soit plus là, son esprit vivait dans le cœur de tous les animaux de la jungle. Il savait que son héritage n'était pas seulement le conseil, mais aussi les valeurs qu'il leur avait inculquées, l'importance de l'humilité, du respect et du travail en commun pour le bien commun.